Des météorologistes et des scientifiques de toute l'Europe se sont réunis à Bologne. C'est là, en Italie, que seront bientôt installés les nouveaux supercalculateurs européens pour la météo. Un modèle qui permet de prévoir le temps avec plus de précision et plus loin dans le futur. Le lancement de la plateforme européenne de supercalculateurs est un bond en avant selon le Centre européen pour les prévisions météorologiques. Nous voulons vraiment pousser la science en avant, pousser la puissance de l'ordinateur pour voir vraiment si ces vagues de chaleur ou de froid vont arriver en Europe dans les 2 ou 3 prochaines semaines. Ce n'est pas si facile, mais c'est vraiment le défi qu'on veut remporter. Plus la prévision est faite en amont et plus grandes sont les chances de se préparer à des événements climatiques extrêmes en Europe. Une vague de froid imprévisible en Espagne ou un violent orage en Italie par exemple. Sauver des vies et des biens, c'est le plus important et nous pouvons vraiment voir qu'en prévoyant une vague de chaleur, les populations et les autorités peuvent mettre en route l'air conditionné et faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les gens. À Bologne, 3 ou 4 structures accueilleront le superordinateur, les systèmes de refroidissement, l'électricité et tous les serveurs. Une installation qui va libérer la puissance de nombreux ordinateurs portables combinés. Des centaines de milliers à des millions d'ordinateurs portables, c'est la performance dont nous avons besoin pour simuler et modéliser des choses complexes comme les prévisions météo. Le prix de tout ce système de superordinateur sera de 160 millions d'euros. Quand vous investissez 1 euro dans un supercalculateur, l'économie et le bénéfice pour la société représentent 12 fois l'investissement. C'est la même chose au niveau européen, donc je n'ai aucun doute sur l'utilité de cet investissement. D'ici à la fin de 2020, Bologne sera le centre européen des prévisions météorologiques. Avec l'introduction de nouveaux superordinateurs, les citoyens à travers l'Europe pourront planifier chaque jour encore plus loin et les gouvernements pourront améliorer leurs alertes et leurs mesures contre les phénomènes météorologiques extrêmes. Jorgen Samso in Bologna for Euronews.